Réveil au pied du lac du Pré du Lot, à Risoul. Sambalou qui est d'ailleurs bien arrivé du côté de Chartres. Petit café et on prépare nos affaires tout en discutant sur l'évolution du monde de la vidéo dans les sports et les différentes disciplines de manière générale. Discussion intéressante, on est tous issus de différents sports extrêmes que nous avons pratiqués durant notre jeunesse, à notre humble niveau évidemment, et dont d'ailleurs certains d'entre nous pratiquons encore, comme par exemple Antoine et le BMX. À l'époque, les différentes marques sortaient l'équivalent d'un film sur un format de 50 minutes, voire plus, et c'était la seule sortie de l'année. Aujourd'hui, et ce peu importe le domaine qui nécessite une production d'images, on est rentré dans une consommation à vitesse grand V et on trouve tous ça dommage. Je veux dire, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais on est tous tombés d'accord sur le fait que l'on ne profite plus autant qu'avant de tout ce qui nous est proposé, que ce soit en termes de musique ou d'images. Les temps changent, les formats de distribution évoluent, et du coup, forcément la manière de consommer tout ça aussi. Allez, on trace en direction du fameux col du Parpaillon. On ne se fixe plus d'objectifs. De toute façon, à chaque fois qu'on en définit un, on échoue. Alors on se contente de rouler, profiter, et on s'arrêtera où le destin décidera pour nous. On arrive assez rapidement au pied de la piste qui mène au Parpaillon. J'ai souvent entendu parler de ce col. Il va maintenant être temps de voir à quoi il ressemble. La partie forêt est vraiment cool à rouler. J'aime beaucoup. Bonne piste en pleine forêt et bon mix entre terre, cailloux et verdure. On arrive petit à petit à ce fameux tunnel, celui qui fait la jonction entre les deux côtés du col. Paraît d'ailleurs qu'il ne sera plus ouvert pour très longtemps. Après, je t'avoue que j'entends dire ça depuis des années, donc bon. L'autre partie du col est moins agréable à rouler, je trouve. Mais la vue reste vraiment magnifique. On a d'ailleurs du mal à croire que l'on est sur le même col, tant la différence est notable entre les deux versants. Un côté hyper vert et hyper vivant, et l'autre face très aride et complètement morte.
va me tuer lui. Comment? Non, là, non. Là, c'est trop. Non, là, c'est... Là, mec, c'est sûr, à la fin du truc, il n'y a plus de jante. Sa jante, elle est rincée. Bah là, les pneus, ils sont dead. Et les carénages, ils sont dead. Tout est dead. Le sabot, il a tapé, c'est sûr. Ah bah, sans blague. Ah, il m'a buté. Beaucoup trop chaud. On n'est pas tout près, mais c'est pas non plus... Là, on finit, on reprend une piste off-road. Après, ça grimpe. Tac, 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 tac. Ouais, il y a un peu de route quand même. Hein. On attaque à nouveau un peu de route goudronnée, direction le fameux col de la Bonnette. On rencontrera d'ailleurs plusieurs abonnés à la chaîne, et sachez d'ailleurs que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur le bord de la route. Merci pour la force que vous nous donnez à chaque fois, ça fait grave plaisir. Avant de grimper à la Bonnette, on va bifurquer par une autre piste off-road dans le but de rejoindre le lac de Sagne. La piste pour s'y rendre est vraiment sympa, très roulante et très forestière également, dans la même lignée que la première partie du col du Parpaillon que nous avons fait plus tôt dans la journée.
fait ramasser toutes mes dents là. On se rend pas compte, mais je me suis fait catapulter sur l'avant de la moto. Je suis parti en ose. J'ai bien cru que la roue arrière allait passer devant. Oh la vache! Hey, il s'est passé une dinguerie, mon gars! Il y a eu une compression. J'ai claqué l'arrière. C'est quoi ça? L'avant, mon gars, hey, j'étais en ose, en l'air. Hey, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est fini pour moi. La meule, elle s'est remise. Putain, mais un truc. Panique, mec, panique à bord, là. On arrive au lac de Sagne. La vue est incroyable là-bas. Comme t'as pu le constater, j'en ai profité pour mettre un coup de drone. J'étais comme un gosse devant l'écran en train de filmer tout ça. Les plans à flanc de vallée là, le long des arbres, je criais tout seul. On se pose dans l'herbe, non loin du lac, et on finit par tous s'endormir au soleil. Le cadre y est propice. Ici règne le calme et la sérénité. On commence à être saccagé là. On se réveille tranquillement et on décide de basculer de l'autre côté du col. Pareil, c'est quoi ça? Cette fois-ci, on grimpe la bonnette à proprement dit.
On va pas se mentir, on n'a pas les motos les plus adéquates pour se taper le col comme on aurait aimé. Et vu que nos pneus commencent à être bien morts, ça glisse pas mal. Mais on rigole bien, et c'est le principal. En haut de la cime et on profite de la vue totalement dégagée. Ça fait 2 fois que je viens sur ce col et 2 fois que j'ai énormément de chance avec la météo. Ça fait plaisir de pouvoir capturer des images comme ça et de pouvoir les partager avec toi. Elle est cool, hein? Ouais, ouais. Et encore l'autre côté. Le bitume, il est pourrave. Hein. Bah, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nos gommards. Hein. Oui, bah, ça c'est sûr, mais mec, je glissais tout le temps. Scu. C'est nain. Un abonné en 250 CRF viendra d'ailleurs nous saluer et pour nous filer un coup de main pour sortir une moto d'un endroit où on n'aurait pas dû la mettre. Bien cool de sa part en tout cas. D'ailleurs si tu passes par là mec, merci à toi encore. Du coup on s'arrange comment? On fait un constat ou? Vas-y, mais. Putain, j'espère la fourche elle est pas tordue là. Une fois notre petite pause en haut du col de la Bonnette terminée et ma moto sabotée par Alexis, on bifurque sur la nouvelle piste off-road. Bon là moi j'avais tracé une piste là et à un moment donné ça bifurque à gauche pour récupérer une route. Mais en bas il y a une ville, si on continue la piste, en bas il y a une ville avec un camping et tout. Donc si vous voulez on descend à la ville, on voit ce que ça dit, on se trouve un spot éventuellement. Et après le lendemain on regrimpe vite fait et on tourne... Bon, j'ai longuement hésité à te raconter cette histoire. Déjà parce qu'elle est négative et aussi parce que je n'aime pas accorder du crédit aux gens qui n'en valent pas la peine. Mais ça fait un an que ça dure et je pense qu'il est temps de mettre les points sur les i. Il y a un groupe de mecs appartenant au forum d'Atok Moto qui aiment bien écrire tout un ramassis de conneries sur nous. Ça a commencé au Maroc lorsque l'on s'est croisés, où j'ai d'ailleurs été plutôt surpris de lire ce que l'on m'a envoyé, alors que je les avais même salués dans un de mes épisodes du Maroc. Mais bon, j'ai laissé ça sans suite, en me disant qu'ils avaient écrit ça pour amuser la galerie, et qu'après tout, si certains ont besoin d'inventer des histoires pour se sentir puissants dans leur vie via un forum et des groupes Facebook, c'était pas si grave. Chacun compense comme il peut.
Mais l'histoire se répète une fois de plus, avec des membres du même forum que nous avons croisés en haut du col de la Bonnette. Les mecs viennent discuter avec nous puis s'empressent d'aller rédiger un post sur nous comme quoi on n'aurait pas été très accueillant ou je ne sais quelle connerie. En plus de ça, ça se paluche avec son clavier comme quoi ça nous aurait mis la misère sur piste ou je ne sais quoi. Mais les gars, non seulement on roulait pas, et quand bien même si ça avait été le cas et que vous auriez fini devant, qu'est-ce qu'on en a à foutre sérieux de votre niveau au guidon? Sérieux, on est où là? La frustration est tellement haute que vous avez besoin de faire un post pour dire que vous avez dépassé un mec sur une piste? Vous êtes ridicules les mecs. Et concernant votre post sur mon accident, j'oublierai pas. C'est dommage car il y a des gens vraiment sympas sur ce forum. Mais la stupidité de certains font que ça risque d'entacher la réputation générale du forum. Donc les gars, au lieu de remixer des histoires imaginaires, de rire des accidents des autres ou de manquer de respect aux gens avec vos claviers, commencez par venir discuter avec nous en face au lieu de serrer des mains et de gratter l'amitié pour ensuite aller nous cracher dessus dans votre monde virtuel. Si écrire sur nous c'est plus fort que vous, faites au moins en sorte de raconter les histoires dans leur intégralité et pas ce qui vous arrange. Je suis toujours étonné par les gens qui dépensent autant d'énergie à déblatérer sur les autres comme ça gratuitement. Vous avez le droit de pas aimer ce qu'on fait, ou la manière dont on le fait. La critique négative, j'ai l'habitude. Ça fait bientôt 10 ans que je fais ça, et des messages négatifs comme les vôtres, ça fait aussi partie de la sphère. Donc je le dis et je le redis. Ces voyages, c'est un carnet de bord personnel sous forme de vidéos que je partage avec ceux que ça intéresse. Si vous aimez pas, ne regardez surtout pas les gars. Ou que vous pensez pouvoir faire mieux ou différemment, arrêtez de jacter et mettez-vous au travail. Dépensez donc votre énergie dans quelque chose de plus concret et montrez-nous. Et vous savez quoi? Je serai même votre premier spectateur. Si vous avez rien à nous montrer, contentez-vous de la fermer. Le message est transmis, à bon entendeur, fin de parenthèse. Je m'excuse auprès des membres du forum d'Atok Moto qui apprécient ce qu'on fait, c'est pas du tout contre vous les gars, et je m'excuse aussi auprès de toi qui entends ce message et qui n'a rien à voir dans tout ça. Mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi, j'aime pas les menteurs, je suis quelqu'un de vrai et y a pas de personnage joué à travers nos vidéos. On est pareil dans la vraie vie. Et j'apprécie pas de voir mon nom ou celui de mes amis cités comme ça gratuitement à gauche à droite, donc je me dois de réagir. Ces gars-là, c'est mes compagnons de voyage, c'est comme ma famille et on touche pas. On arrive en bas de la piste et l'Africa Twin va mal. La chute qu'elle a subie en haut du col de la Bonnette a tordu le guidon et je pense que la fourche a également bougé. La moto va là où elle veut et pas là où je veux qu'elle aille, si tu vois ce que je veux dire. Il faut que je desserre l'ensemble pour remettre tout ça droit. Mais on verra ça plus tard. La fourche elle a pris un pet mec. Pourquoi? Moi ce que je kifferais refaire, c'est Les bosses ouais. Je pense qu'on aurait dû bifurquer direct. Et continuer la trace sans descendre d'ici en fait. Pourquoi? Parce que sur la route je suis en train de me poser la question pourquoi est-ce qu'on descendait et j'ai pas trouvé la réponse. Je sais pas, tu me disais. Bah ouais je sais mais même moi. Mais au final on est en bas, je sais pas pourquoi. Il faut qu'on trouve de la flotte. Hein. Il y en a plein là. Il y en a à boire. Il y en a plein là. On trouve un spot bien cool pour camper cette nuit. Mais on a soif et on est épuisé de cette journée. La charge mentale, mon gars, la charge mentale, elle a du mal à diminuer. On a besoin d'une petite bière pour décompresser. Ah je me suis niqué mec en vrai. Quand ça a monté, je me suis fait catapulter en bas. C'est par là? Ouais, je sais pas, je me suis dit. J'ai atterri la tête dans les orties mec, j'ai mal partout à la tête là. Attends, regarde ce qu'on va faire. Je vais la reprendre par ici comme tout à l'heure là. Et toi tu vas pousser de mon côté. Du même côté que moi tu vas pousser. 2. La tête dans les orties mec, j'ai mal partout à la tête. Ils sont ici mais je suis parti en coupole mec. Vous ne voyez pas arriver, il s'est passé un truc, c'est sûr. On se pose donc dans le jardin d'un hôtel avec restaurant-réception juste à côté. Je peux dire que 2 semaines ça passe, mais tu passes par un truc de 2 mois comme ça, c'est impossible. Tu vas perdre tes dents. Mec, j'ai mis mes mains dans l'eau chaude là. Waouh, tellement du bien. Ça doit être bizarre, non? Ouais, c'est chaud.
Je vais pas te mentir, il fait super froid. En même temps, on est grave remonté en altitude. On décide de repartir et surtout de remonter une partie de la piste pour bifurquer plus au sud avant la tombée de la nuit, et ce malgré le fait que l'on soit épuisé. Ah ouais. Faut que je démonte ma brelle là, il y a un problème. Elle a chaud mec. Elle a chaud de ouf là. J'en ai pas parlé à mes gars durant le voyage, mais à cet instant précis, la moto, je la sens plus du tout. Elle est devenue inroulable depuis la chute en haut de la bonnette. Et en plus de ça, maintenant elle monte excessivement en température, alors que je tape même pas plus que ça dedans. Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond là. Faut vraiment que je regarde. On installe notre campement dans la montagne, dans une espèce de petite cuvette non loin d'un point d'eau. On se prépare à manger, tout en étant bercé par les bruits d'animaux tout autour de nous. On profite un peu des étoiles, on avale notre repas et on s'endort sans trop tarder. Allez, bonne nuit mon gars. Demain, on va devoir analyser notre situation et prendre la bonne décision pour la suite de notre voyage. Tu veux choper ton pull, ton t-shirt, ton itinéraire, ton poster, du matos enduristan. N'hésite pas à passer sur la boutique, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que tu auras toutes les informations en temps et en heure concernant cette série, concernant les prochains road trips, concernant les motos, les prépas, mes potes, tous les délires, toutes les conneries. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'avez pas forcément le déclic de vous abonner. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour nous, donc n'hésitez pas à le faire les gars si vous kiffez tout ça, si vous kiffez les vidéos, on en a besoin. Et ça fait plaisir, c'est clair que ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Easy.